Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. C'est qu'aujourd'hui, lorsque on demande aux frères pourquoi tu ne dotes pas la femme qui vit avec toi ou bien la soeur qui vit avec toi, et on a l'impression de dire aux gens que non, on n'a pas assez d'argent, on n'a pas les moyens pour doter, aller honorer la femme auprès de ses parents. Et bien aimé, si vraiment tu valorises cette femme-là, si tu apprécies vraiment ce que cette femme fait pour toi, tu vas aller honorer cette femme-là. Et je voudrais dire qu'on se dit qu'il n'y a pas les moyens. Moi, je veux ce matin, par la grâce de Dieu, vous donner quelques exemples qui prouvent que les moyens sont là. Parce que, regardez aujourd'hui, le loyer même que vous louez là, la maison, le prix que vous payez. Est-ce qu'il est possible d'être un peu humble, d'aller chercher une maison moins chère si vous payez au moins 150 000 fois la maison? Si vraiment tu aimes cette femme-là, cherche un loyer de 50 000, épargnez 100 000 par mois. Et en une année, tu as 1,2 million. En 2 ans, tu as 2,4 millions. Vous avez l'argent pour le loyer. Et aux gens disent que non, frère Francis, la maison, on paye déjà moins cher. Oh, frère, la maison, on paye déjà moins cher. Et je veux vous dire aussi une chose. Combien de cadeaux ce frère t'a offert? Les super wax qu'il t'a offert. Tu dis au mari d'acheter un téléphone qui coûte 150 000. Après quelques mois, après quelques années, il faut changer le téléphone. Tu dis à l'homme de changer tes habits de temps à autre. De porter les tailleurs qui coûtent beaucoup d'argent, des turquis, des renommées dans la mode. Et est-ce qu'on peut être humble, assez humble pour dire à l'homme, ou bien à chérie, vraiment, il n'est pas mieux de parler cet argent-là pour que je puisse être honoré auprès de mes parents. Mais on accepte de célébrer des anniversaires. On invite les gens. Ils viennent manger la même nourriture qu'ils ont même chez eux. Au moment où frère, l'argent que tu déposes là pour nourrir les gens, chaque année vous faites l'anniversaire. L'anniversaire pour toi, pour ton mari. Si vous avez 3 enfants, chaque enfant a son anniversaire. Combien vous dépensez chaque année? Et tu sais que la femme qui vit avec toi, tu n'as pas encore marié. Et tu sais que l'homme qui vit avec toi ne t'a pas encore honoré. Pourquoi pas dire à l'homme, chérie, essayons un peu de mettre cet argent de côté. Soyons un peu simples, achetez seulement un petit cadeau, un petit gâteau, mangeons ensemble en famille, prenons un petit jus, mais allons faire la chose essentielle parce qu'il y a des bénédictions que les parents vont lâcher dans votre vie. C'est parce que vous avez honoré les efforts que les parents ont fournis pour faire gagner cette femme-là. Et nous avons eu un message dans le groupe. Nous avons dit aux frères, comment une femme qui prépare pour toi, il y a des gens qui ont formé cette femme-là, une femme qui lave les habits. Il y a des femmes qui ne savent pas laver les habits, mais tu as une femme qui lave bien les habits. Il y a des femmes qui ne savent pas préparer, mais ta femme sait préparer. Il y a des femmes qui ne savent pas tenir l'homme au lit, mais ta femme est professionnelle. Et tout cela, elle a appris cela de quelqu'un. Peut-être sa maman qui l'a enseigné, peut-être son papa qui l'a enseigné, peut-être sa tante qui l'a enseigné. Mais frère, tu n'as pas ce courage-là d'aller honorer cette femme-là. C'est une honte. Et en plus de ça, on se dit chrétien, Jésus, notre mari, il a payé un grand prix. Il s'est sacrifié. Il est allé mourir à la croix. Il a été humilié. Les gens l'ont appelé de tout le nom. C'est parce qu'il a voulu racheter son épouse qui était tombée dans le jardin d'Éden. Il a voulu racheter une partie de lui, sa côte, l'église. Il a accepté d'être humilié à la croix. Alléluia. Les gens l'ont appelé de tous les noms. Mais aujourd'hui, toi, mon frère, tu refuses. Tu as honte que les gens te jugent mal parce que tu ne t'habilles pas bien. Tu ne veux pas épargner l'argent que tu utilises pour acheter les habits, pour être à la mode. Au moment où la femme qui est avec toi à la maison, tu n'as pas encore doté. Et je te dis, chrétien, tu n'as pas l'image de Christ, ce sacrifice. Je n'achèterai plus une nouvelle chaussure. Je n'achèterai plus une nouvelle veste. Je n'irai plus en vacances. Pas d'anniversaire. Je dois honorer ma femme. Les gens vont se moquer de toi au travail. Tu as la même chaussure. Ils vont se moquer de toi. Tu payes un loyer moins cher.
Mais tu sais, bien-aimé, tu veux honorer ta femme. C'est ce que le Christ a fait pour nous, bien-aimés de le Seigneur. Il a payé la dot. Il s'est donné. Il a accepté l'humiliation. Il a accepté la honte. Et aujourd'hui, on est appelé l'épouse de Jésus-Christ. C'est parce qu'il a accepté de s'humilier. Mais toi, aujourd'hui, mon frère, toi qui m'écoutes, et toi qui écouteras ces messages, tu peux réarranger ton budget. Tu peux réarranger la popote. Tu peux réarranger tes priorités dans ton budget. Tu peux réarranger tes priorités dans ton budget. Regarde toutes les vestes que tu as dans ta chambre. Tu changes de télé chaque année. Lorsque les Smart TV vont sortir, tu achètes une nouvelle télé. Mais tu ne penses pas que le prix d'une télévision qui peut avoir de 500 000, les Smart TV, peut aider à honorer cette femme-là. Tu changes de téléphone. Je veux un iPod 12, je veux un iPod 13. Mais tu oublies que tu as une charge à la maison. La tante est en train de se plaindre là-bas au village. Maman est en train de se plaindre. Papa est en train de se plaindre. Bientôt ses parents vont mourir. Son papa est déjà vieux. Sa mère est déjà vieille. Sa tante est déjà vieille. Les oncles vont bientôt partir. Quel est l'honneur, quelle est la dignité qu'ils ont reçue après avoir élevé cet enfant? Soyons honnêtes. Soyons chrétiens. Et soyons des gens honnêtes. Va marier cette femme-là, mon frère. Les moyens sont là. Petit peu aujourd'hui, un petit peu demain, tu fais un petit cop. Arrête avec la sable, mon frère. Arrête avec le luxe. Le vrai luxe va honorer ta femme. La vraie sable va honorer ta femme. Alléluia. Je prie que quelqu'un écoute ce message ce matin. C'est une honte pour un chrétien. C'est une honte pour un frère. Tu as même des économies en banque. Mais tu ne veux pas aller honorer cette femme-là. C'est parce que tu ne l'aimes pas. Si tu aimes vraiment ta femme, comme Jésus a aimé son église, il s'est sacrifié jusqu'à la croix, bien-aimé de le Seigneur. Quelle est la croix que tu portes pour ta femme? Quel est le sacrifice que tu fais pour ta femme? Si vraiment tu l'aimes, comme Jésus a aimé son église et s'est sacrifié à la croix du calvaire, on peut se sacrifier pour cette femme-là. On peut accepter l'humiliation. On peut accepter l'humiliation dans le quartier. On peut accepter les critiques au travail. On peut accepter les critiques avec les amis, les critiques au marché, les critiques au lieu là où on fait les affaires. C'est parce qu'on veut atteindre un but. Alléluia. C'est parce qu'on veut atteindre un but, bien le Seigneur. Soyons de véritables chrétiens. Honorons nos femmes, bien-aimés de le Seigneur. Et toi aussi, la femme, tu demandes au mari de faire chaque fois des anniversaires. Toi aussi, la sœur, qui oblige l'homme à t'acheter des nouveaux habits chaque mois. Lorsque quelque chose sort de nouveau, tu veux avoir cela. Lorsqu'un téléphone sort, tu veux avoir le téléphone. Lorsque ta voisine a fait ceci, tu veux aussi faire la même chose. Lorsque tes voisins ont changé de voiture, tu veux aussi changer de voiture. Mais tu oublies qu'avec cet argent-là, tu peux dire à ton mari, chéri, arrêtons ça. Va d'abord voir mes parents. Alléluia. De deux côtés, il y a une honte. De deux côtés, on joue une part de responsabilité. Parfois, on blâme les hommes, mais aussi, on doit aussi voir les comportements de nos sœurs qui sont mariées avec ces frères-là. Ils veulent vivre plus que leurs moyens. On veut beaucoup dépenser, mais on ne sait pas que, avec l'argent qu'on utilise pour les anniversaires de toutes les années, les super wax de chaque fois, les habits, les vacances, on peut être aussi humble que possible et dire, chérie, épargne cet argent-là et va voir mes parents. J'espère que ce message va parvenir aux bonnes oreilles et quelqu'un prendra la décision. Une sœur prendra la décision pour dire que frère, c'est la vérité. Épargnons. Essayons de couper certaines charges que nous avons, certaines choses qu'on peut reporter ultérieurement pour faire la chose importante. Allez voir mes parents. Allez solliciter ma main et recevoir les bénédictions de papa, les bénédictions de maman. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.